Bien. Alors, juste pour expliquer ce qui t'est arrivé, parce que c'est intéressant pour tout le monde, dans mon objet sélectionné sur la gauche, là, je vais même le sélectionner complètement avec la flèche noire, voilà. Donc on est bien d'accord, sur la droite, là, c'est pas un objet, en fait. Hein, c'est l'image de l'objet de gauche, mais on ne sait pas le manipuler. Alors, l'objet de gauche est sélectionné, je clique sur le mot transformation, et ce que tu avais fait, c'est que tu avais été modifié, la mise à échelle ici, je pense, quelque chose comme ça, tu avais mis 120%. Et donc, forcément, en plus d'une symétrie, il y a un agrandissement qui est appliqué sur la forme, et c'est pas ce qu'on recherche ici, mais enfin, voilà, c'est de là que ça vient le problème. Je viens d'annuler la chose. Bien, alors on va faire... tiens. Ça, c'est bizarre. J'ai deux formes. Oui, j'ai deux formes ici, chez moi. Dans votre palette des calques, vous en avez une seule ou deux? Une seule? Ok. Ben, moi, j'ai deux formes, mais il va falloir que je les fusionne, ce sera pas plus mal. J'ai dû faire une petite manipulation. Il me semblait bien que c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Alors, je vais zoomer. Oui. Ah non, c'est bizarre ça. Moi je vais carrément supprimer celle-là, n'a rien à faire là. Voilà. Ok. Je vais vérifier en affichant par tracé, affichage tracé, c'est-à-dire donc sans les couleurs. Je vérifie que j'ai pas une petite croix qui traîne, un point qui n'est attaché à rien du tout. Quand on supprime des formes, on a parfois des crasses comme ça qui restent et ça nous pose des problèmes après. Je reviens en aperçu. Vous connaissez ça? On n'a pas encore fait ça, passer en affichage tracé. Donc quand on a un objet en couleur et que on veut le voir sans ses couleurs, on affiche par tracé. Et puis on revient en affichage aperçu. Alors ce dont je vous parlais, c'est par exemple ceci. Si avec la plume je clique, voilà, je me retrouve avec une petite croix comme ça, c'est un point que j'ai créé. Ça n'a l'air pas important, mais pour certaines opérations, ça va poser des problèmes. Il va interférer avec des opérations, des effets spéciaux, et il va empêcher que ça fonctionne. Donc le fait de passer en affichage par tracé me permet de le repérer, le sélectionner, le supprimer, touche suppression. On a un outil dans le menu Objet, Tracé, Nettoyage. On a un outil qui permet de repérer ces petits points isolés tout seuls. Donc si vous en avez beaucoup, vous allez pouvoir les sélectionner et les supprimer de manière semi-automatisée. Ok, je reviens en affichage aperçu. On a deux aperçus. Est-ce que vous avez aussi deux aperçus ou un seul qui est disponible? Un seul, aperçu avec le CPU. D'accord. Alors quand on a une carte graphique qui est compatible avec Adobe, la carte graphique est utilisée pour afficher les vecteurs en couleur. Et c'est plus rapide. Si on n'a pas de carte graphique compatible avec Adobe, c'est le processeur central de l'ordinateur qui fait les calculs, c'est moins rapide, voilà. Et apparemment sur votre ordinateur là, vous n'avez pas une carte graphique qui est compatible Adobe, donc c'est pour ça qu'on vous propose qu'Aperçu avec le CPU. Donc c'est pas très grave, c'est juste qu'il faut savoir que Illustrator, ça peut être très gourmand en ressources, ça peut devenir lent, et que la solution c'est d'ajouter une carte graphique compatible. La liste des cartes graphiques compatibles est sur le site Adobe. Voilà. Parfois, ça peut arriver que la carte graphique déconne au niveau de l'affichage, et parfois, même ici sur mon ordinateur, je suis obligé de repasser en affichage par le CPU pour que l'affichage soit bon. Donc voilà, je vous donne des astuces pour plus tard. Ok, donc aperçu GPU. Donc nous avons une symétrie sur un objet. On va en créer un autre. On va créer un œil par exemple. Vous allez créer un œil sur votre tête de... je ne sais quoi. C'est George Lucas qui est aux commandes ici. Alors, voilà. Donc, vous faites sur le même calque alors du coup? oui, sur le même calque, oui, bien sûr. Donc voilà, je viens de créer l'œil ici. Et il ne se symétrise pas. Bon, j'aurais pu le mettre ailleurs, hein, c'est juste que j'ai voulu faire un truc bizarre, mais j'aurais pu le mettre là. Hein. Peu importe. Hein.
Alors voyons un peu ça. On va quand même agrandir les vignettes du calque. Menu de la palette des calques, les vignettes des calques. Menu de la palette des calques, option de panneau. Et on avait la fois passée été mettre ici 80 pixels, c'est le maximum. Voilà. Et vous avez des vignettes un peu comme dans Photoshop. Donc ici, ça vous montre évidemment ce qu'il y a sur le calque. C'est l'aperçu de ce qu'il y a dans le calque. Et là, vous avez les deux objets qu'on sélectionne l'un ou l'autre par la petite cible. Je vous rappelle qu'on ne sélectionne pas les objets dans Illustrator par les vignettes, mais on les sélectionne par les cibles. Alors, ben regardez ce qui se passe si on déplace la petite cible grise ici qui indique qu'il y a un effet spécial. On la déplace vers notre œil. Donc cliquez, glissez. Voilà. Alors du coup, la forme du crâne général n'est plus symétrisée et l'œil est symétrisé. Mais il n'est pas symétrisé par l'axe de symétrie. Donc c'est foireux. Je peux le remettre en place. Je peux vous montrer qu'on aurait pu faire une copie. Ça marche comme ça dans Photoshop aussi, que vous avez des effets spéciaux sur un calque. La touche Alt, quand vous déplacez un effet spécial, le petit FX, ça fait une copie. Bon, mais ça ne m'arrange toujours pas. On se croirait dans un épisode des Lapins Crétins. Donc je vais soit annuler la copie, soit supprimer l'effet spécial de cet œil. Comment est-ce qu'on supprime l'effet spécial? Eh bien, par la palette aspect éventuellement, pendant qu'il est sélectionné. Menu fenêtre aspect, et on va jeter la transformation ici à la corbeille. Voilà.